8 h du matin, on est dimanche. Cette tête. Les valises sont prêtes. On charge la voiture. Et c'est parti. Ah, il y a encore une route en bas. Même un petit noir. Ouais, ils doivent être nourris. Nous revoici chez Jenkins comme hier. Parce que on n'a pas trop trouvé dans le secteur de Santa Monica pour un bon petit déjeuner. Donc on va reprendre comme hier. La tête de blasé encore.
regardé sur Google pour depuis Santa Monica aller jusqu'à Venice Beach, tout ça. Ça nous annonçait 1 heure de marche. Et j'avoue que on avait vu une location de vélo, on s'était dit oh non, pas besoin. Et en fait on aurait dû le faire parce qu'en fait la marche elle est un peu longue et monotone. Je sais pas ça fait quelle distance mais on en a encore pas fait la moitié. Ah, vivement qu'on y arrive. On est malin. Personne ne les tient. Personne ne tient rien. Là-bas il tient celui-là, celui-là j'ai un. Non, moi je veux ça. Un chandail avec des perles. Pourquoi tu t'arrêtes? Oui, mais du coup, t'es en plein dans mon champ de vision directe. Alors que je t'ai déjà filmé. Voilà. La misère, c'est ça aussi. Et voici les canaux de Venice Beach. Ma beach.
Lequel? Ah oui. Oui, oui, oui. C'est pas pareil. On a déjà fait 5 km. C'est déjà pas mal. On n'avait pas envie de refaire la même dans l'autre sens. On voulait à tout prix remanger des tacos. On est venu ici dans un restaurant. Dernier resto. C'est ça. Notre dernier resto ici. Parce que malheureusement on n'avait plus assez de liquide. Sinon ça retournait au camion de hier. Et comme on sait que les petits camions ils ne prennent que du cash, on voulait pas retirer de l'argent sachant que les frais sont astronomiques dans les distributeurs. Donc bon, j'espère qu'on sera pas trop déçus. C'est plus cher ici. Mais bon, déjà on a droit à des petites... elles sont tièdes avec une petite sauce. Bon bah allez, à la tienne. Bon, c'est quand même moins fourni que hier. C'est beaucoup plus léger. Hein, t'en penses quoi? Alors, la quantité n'était pas là, mais heureusement le goût était là. C'était bon, c'était très bon. Donc là, et là on commande un burritos pour deux du coup, hein, pour ne pas avoir de regrets. Voilà. On n'a plus qu'à voir au porc, parce que je trouve que le porc c'est toujours meilleur. Depuis le temps qu'il l'attendait, son burritos. Il a bien de burritos. D'accord, regardons les tout fins. Ah, on s'entend bien là ici, hein? Ah! De quoi? Alors, yes. Alors David, on ne savait pas trop quoi faire. David m'a dit allez viens on va dans un mall. Parce qu'on est claqué. Et on veut plus trop s'éloigner d'aéroport vu qu'on n'en est déjà pas très loin. Alors du coup on reste dans le secteur, il y a ça à faire. On est claqué comme pas possible, on a la flemme de tout. Donc du coup on vient se promener ici où c'est hyper bruyant comme d'habitude. Voilà, on s'est occupé entre guillemets une petite heure. Oh, on a traîné
sans rien faire de spécial. Errer sans but. Ouais, c'est ça, il y avait un monde pas possible et on est dimanche après-midi quoi. Il est 16h et c'est blindé. C'est un centre commercial, c'est blindé comme un samedi quoi. Voilà. Ah bon, on va faire une étape et puis bah après on sait plus trop quoi faire. Ah, on est fatigué, on s'ennuie. Vivement qu'on dorme dans l'avion. Pas loin de l'aéroport du coup. Oh, c'est pour qui ça? Blueberry. Ça va, oui. Et moi, à pumpkin. Quelle surprise! En tout cas, ça sent divinement On va bon. finir en stérile. Qu'en dis-tu? C'est bon. C'est pas grave. Mhm. On n'a pas l'impression de manger un donut plein d'huile. Ah non. Ça fait un peu gâteau. Rien à voir avec les trucs qu'on a l'habitude chez nous. Bah ouais, mais même ceux qu'on a mangés l'autre fois, ils étaient un peu plus, t'avais un peu plus de nuts quoi. Ils sont très 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 parfumés, ils sont délicieux. Moi vraiment la pâte à l'intérieur c'est au pumpkin. Celle de David, elle était violette la pâte, elle était vraiment au blueberry quoi. Nickel, franchement, on recommande. D'ailleurs, je voulais qu'on reparle d'un petit truc. C'est que du coup, on a chacun une carte SIM pour le téléphone. Donc un numéro provisoire qui durait 15 jours. Donc David a activé la sienne le samedi matin, avant qu'on prenne l'avion. Et on s'est dit, bah David active la sienne le samedi matin et on active la mienne dimanche matin. Comme ça, il y en a au moins un des deux qui aura internet du début du voyage jusqu'à la fin. Vu que c'était pour 15 jours et vu qu'on restait 16 jours. Quoi. Et alors moi ce que j'ai pas compris c'est que ce matin, enfin dans la nuit, mon forfait a coupé. Et David, non. Alors que... à moins que tu m'aies piqué ma carte SIM, c'est ça? Pendant la nuit. Ouais, pendant la nuit, ouais. Non, mais enfin, c'est le truc... du coup, on s'est un peu pris la tête parce que quand on était à Santa Monica, là, en cours de route, on s'est dit, on va tenter, on va louer. Il y avait plein de bornes à vélo. Le problème, c'est qu'il fallait obligatoirement le numéro de téléphone. Et David n'a pas pu trouver son numéro de téléphone. Ah, je l'ai trouvé, mais ça n'allait pas. Apparemment, c'était pas le bon. Alors, c'est une histoire un peu très bizarre. Moi, comme j'avais plus du tout de forfait, plus de réseau, plus rien, David pouvait pas m'appeler. Enfin, il connaissait pas mon numéro. Enfin, c'était un truc. On n'a pas trop compris l'histoire du forfait quand même. Donc, du coup, moi, j'ai plus rien. Heureusement que David a encore un petit peu sur son téléphone. Ne serait-ce que pour le GPS, Maps, tout ça. Ça nous a quand même dépanné aujourd'hui pour savoir où aller, quelle direction prendre, tout ça. Parce que le GPS de la voiture, c'est pas non plus... c'est bien, ça dépanne, mais c'est pas non plus le top du top. Quoi. Donc voilà, le mystère des forfaits téléphoniques. Ouais. C'est parti, on va rendre la voiture. Il va falloir qu'on vide toute la voiture. Ça y est, on a rendu la voiture, tout est bon. On ne doit rien à Avis. Pas de soucis. On est en train de finir de vider. Oh là là. De faire nos sacs. Fermer le sac. On est un peu en avance. On attend un petit peu parce que on est en avance. Notre avion n'apparaît pas encore, il est 5h40. On décolle à 20h et des bananes.
Alors on attend et je suis un peu deg, j'espère que je la trouverai dans ma valise, mais j'ai perdu une bague quand je me suis changée en quittant la voiture. J'espère que je la retrouverai dans mes affaires. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à être patient. On a trouvé un petit chariot. Bon bah allez, Allez, Chine. le dernier pumpkin latte ici aux États-Unis et I'll be back. Et on est good pour les valises. Nickel. Et on nous fait tourner comme des cons. Trois petits tours et puis ils s'en vont. Et c'est rigolo apparemment. C'est pour nous occuper. C'est pour ralentir le trafic. La sécurité, c'est passé, c'est tout bon. Maintenant, on est dans l'espace duty free. Si on veut acheter des produits de luxe détaxés. Mais non, on n'en achètera pas. On s'est trouvé un petit canapé bien sympathique. Avec vue sur les pistes. Ça y est, il fait tout nuit dehors. Il est 7h12. Plus qu'à attendre 1 heure avant d'embarquer. Bienvenue à bord. 40 francs par ici, s'il vous plaît. Ils sont bien eux. Installé. Cabin crew without operating your seat. On voit pas grand chose. On nous voit nous. Alors David, qu'est-ce qu'on a de bon sur ce petit plateau? Une coupette de champagne. Ah oui,
Pie. Une salade de lentilles, Chicken leek. poulet, riz, poireaux, un petit fromage, un petit beurre et le dessert c'est un petit gâteau. Voilà, voilà. Et avec une petite bolée d'eau dans un super contenant. Bon bah allez. Santé. Et moi j'ai repris un petit vin rouge. Chocolat. Bon appétit. Pain et ah ouais. Ça c'est les secondes classes classe à faire Ça, c'est. qu'on appelle ça? Ça, c'est Parce que là c'est les classes topissimes là. T'appelles ça business? Ah ouais. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Ah oui, c'est les trois. Alors attends, tu m'as fait un twist là, cocotte.
Ouf, t'as passé le contrôle. Ouais, allez, viens, on se casse. Tu peux me le remettre dans la poche au-dessus, s'il te plaît? Bon, déjà 2, il en manque plus qu'une. Perdu pour une fois. Bon, il est 18h30, on vient de récupérer la voiture. Ça fait bizarre de se dire qu'il est 18h30. Parce que là, on serait lundi matin, normalement. Bon, faut se habituer aux vitesses manuelles. Hein. Ouais, la boîte automatique, c'est fini. Je vais me faire avoir une paire de fois, je pense. Et donc, on est censé arriver, sans compter les arrêts. Ouais, je pense qu'on sera pas à la maison avant minuit, quoi. Oui. Ça nous annonce 23h. Donc voilà, et c'est parti. Alors, content d'avoir retrouvé ta magnifique, superbe voiture. Oui. C'est pas un tas de boue. Ah, il y avait des avantages et des inconvénients quand même. L'avantage, Tu trouves qu'il n'y avait pas d'avantages? J'aimais bien comme c'était agencé là. Là, c'était pratique. Donc on faisait beaucoup de routes, c'était pas mal. Hein? Non. quand t'achèteras la tienne, tu T'as dit quoi? ta prochaine voiture, tu vois. Oh là. Ouais. Il est 8h, on fait un arrêt pour remettre de l'essence et acheter un club sandwich à l'aire d'autoroute. Et comme me disait David, pour une fois, les clubs sandwich, on va pas les trouver si chers que ça. Aussi cher qu'aux États-Unis, mais pas tarif d'autoroute. Boum, ça caille. Il y a des automatismes qu'il va falloir perdre. Je suis en train de chercher les restrooms. C'est les toilettes aux États-Unis. C'est comme quand on est arrivé à l'aéroport. David, à un moment, quand on est sorti, on a passé des portiques, et puis quelqu'un nous a dit ah, bonne fin de journée. Puis il a dit good day. Ouais, il faudra arrêter ici. Comme quoi, ça vient vite en fait, les habitudes de langage. Un repas de qualité pour 13 balles. 2 clubs sandwich et un tout petit Ricky paquet de chips. Alors, ça t'avait manqué? Oui, les chips sont bonnes. Les sandwichs, cher. Hello. Alors, aujourd'hui on est mardi. Il va être 16h. On est donc rentré hier soir à minuit à la maison. On a dormi de minuit à 7h du matin. On s'est occupé de nos filles ce matin. Et on a fait une sieste de 10h30. Ouais, de 10h30 à 12h20. Et on a refait une sieste de 2h à 3h30. Donc là, ça fait un quart d'heure que je suis réveillée. Je me suis réveillée en sursaut en me disant oh, faut que je fasse quelque chose, je sais plus quoi. Enfin, puis David me dit mais non, en fait non, t'inquiète pas, ça va. Un peu déphasée par ces siestes un peu inhabituelles. On va voir comment ça se passe ce soir. Donc bon, je voulais faire ça aujourd'hui. C'est le déballage de tout ce qu'on a ramené.
parce que bah, après on va les ranger, on va les dispatcher, on va donner les cadeaux aux enfants, tout ça. Donc c'est le moment ou jamais, là j'ai tout centralisé. Donc voilà, c'est maintenant. Je vais essayer de faire au mieux, parce qu'il y a plein de bazar. Je suis toute seule. David voulait pour spécialement faire les vidéos. Enfin bref. Je vais commencer par des petits trucs soft. Alors ce que j'ai ramené, toujours pas goûté, c'est du sirop de pumpkin spice. Je se met dans les boissons chaudes ou froides que j'avais payé 5 $. Je l'ai toujours pas ouverte. Faudrait que je regarde ça. J'ai acheté aussi la fameuse gelée Jello. Elle est assez connue là-bas. Je me suis, et ça coûtait pas cher, je me suis dit, je suis sûre que ça va plaire aux enfants, on va goûter. J'ai pris framboise, très surprise. Et j'ai aussi acheté une boîte pour faire des mac and cheese. Donc c'est des pâtes sans sèche à l'intérieur. Et donc il n'y a plus qu'à, je sais pas, faut rajouter du lait et du beurre. Je suis curieuse quand même de me dire que ça suffit juste. On verra bien. Pareil, ça coûtait pas très cher. J'ai aussi ramener les fameuses cerises qui sont sur les milkshakes, qui sont interdites en France parce que le colorant alimentaire qu'il y a dedans est interdit en France. Et bon, pour une fois, je me suis dit, c'est pas grave, on peut bien faire exception. On essaie d'acheter des trucs pas trop dégueux, mais quand même. C'est typique américain. Ensuite, je vais en profiter pour vous montrer nos fameuses plaques qu'on a achetées. Donc on a la plaque Californie, on a la plaque Arizona, hop, je profite pour faire le bazar. On a la plaque Utah. Il y en a une autre, mais elle est toute blanche et moins belle. On voulait vraiment celle avec l'arche. Et on a la plaque Nevada. Ce sont vraiment les 4 états où on est passé. Même si pour Utah, on y est resté un peu plus longtemps. Nevada, c'est Las Vegas. Arizona, on y est passé un peu moins longtemps. Dans le principe, voilà. J'en profite pour vous montrer nos fameuses tasses des parcs nationaux. Alors celle-ci, c'est celle de David. C'est celle de Yosemite, c'est les premières qu'on a achetées. Elles sont vraiment magnifiques en fait. Et d'un parc à un autre, ils n'ont pas les mêmes motifs. Et donc, chaque parc a son logo quoi. Et ça, c'est une à David aussi. C'est celle avec Grand Canyon, avec le petit... c'est pas un indien, c'est un petit personnage typique dans le Grand Canyon, tout ça, qui représente un peu les Indiens Navajo. Donc, on a les deux là à David. Donc j'en profite pour vous montrer une toute simple que j'ai achetée pour les enfants. Parce qu'il y en avait plein d'autres des sympas, hein, mais bon, j'en ai pas racheté 15 000, hein, je ne pouvais pas non plus. Mais celle-ci pour Halloween, je pense que les filles vont être très contentes de la voir. Alors au niveau des miennes, il y a celle-ci, donc la première que je me suis achetée, donc la Yosemite. Il y a ensuite la Zion. Zion que je trouvais super jolie en rouge. Il y a la Bryce, évidemment. Et enfin, la Grand Canyon. Qui n'a pas le même dessin non plus que celle de David. Ils sont différents tous les deux. Donc voilà pour les tasses. Alors après, d'ici à ce que la vidéo soit sortie, je pense, je sais pas, j'hésite. Il y a les cadeaux pour tonton Alex. Puis avec cas, je couperai la vidéo. On a cette mini tasse Simpson pour tonton Alex. Voilà, on a le fameux plaid que j'ai craqué. J'ai craqué chez Marshall. Le plaid de Noël qui est très épais, qui est hyper qualitatif. Comparé à certains qu'on peut trouver chez nous. Là, il est tout doux des deux côtés. Et ils avaient un choix, enfin bref. Pour 16 $. Franchement, ça fait quoi? Ça fait 14,5 €. Voilà, je regrette pas mon achat. Il y avait ce livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres pour les enfants. Donc, avec le petit marque-page fait main offert.
Au niveau des livres, j'avais pris pour les enfants 3 livres au Grand Canyon. Il y a Scootmore Junior Rangers spécial Grand Canyon. De la même collection, c'est toujours la même chef scout, mais là on the Colorado Plateau. Donc, au moins j'ai tout pris au même endroit. Alors faudrait que je regarde, j'ai pas regardé en détail les histoires. Et j'ai aussi pris la place incroyable du Grand Canyon. Donc voilà, ça sera plus pour Hippolyte, je pense. Les 2 scouts, ce sera pour les filles. Mais voilà, j'avais lu quelque part que pour apprendre l'anglais, les livres pour enfants, c'est bien parce que c'est un peu plus simple en fait. Alors, pour les filles, on a pris à Universal Studios un gobelet Peach. Pour Blanche, un gobelet Luigi. Plus plein de bazar. Ça, c'est donc on peut y accrocher une carte ou des clés. Du coup, Princesse Peach. J'en ai pris un. Hop là. Mario. J'en ai pris un. Donc le Mario, ça sera pour Hippolyte. Pas de raison que lui il n'ait pas de cadeau. Et j'en ai pris un qui est en volume Ghostbusters. Parce que Blanche aime beaucoup Ghostbusters. Avec son petit Halloween Horror. Et j'en ai pris un pour tonton Alex. Les Simpsons, bien évidemment, la bière, la Duff. J'ai pas honte. Donc, on a ça. Dans la même lignée, on a pris ça pour Hippolyte parce que les filles ont un gobelet, mais Hippolyte n'a rien. C'est un petit serre-tête qu'on a trouvé trop rigolo. Il y en avait trop. Il y en avait plein de différents. Il y en avait avec les champignons. Il y en avait avec Yoshi. Enfin, ils étaient trop beaux. Il y en avait avec les petits fantômes de Mario. Enfin, on peut pas tout ramener. Ça coûte. Voilà, ils en profitent un peu, on va dire. Donc, c'est pas toujours facile. Pour les filles, on a encore quelques bricoles. On a un petit sac. Ah oui, alors on a des trucs en tissu, c'est à coudre sur des habits. Je sais pas ce qu'on en fera, mais on verra. Et ben Ghostbusters. Pour Alix, et bien justement, on a ce qui va au bout d'une coriote là, c'est un porte-carte. Bon, je suis sûre qu'elle sera contente de la voir. Hein. On a aussi, je vais y arriver. On a pour tonton Alex, j'ai trouvé un porte-clés avec son prénom dessus, Alex. Je pense que ça devrait lui plaire. On a aussi Homer, c'est un petit attache sapin, décoration de sapin. Je pense que ça, il doit pas l'avoir. Hein, parce que tonton Alex a une tellement grande collection que c'est même dur de lui acheter des cadeaux. Il a presque tout. Donc ça, je pense qu'il l'a pas non plus. Hein, c'est un pin avec les bières. J'ai pas acheté des gros trucs hein, parce que à un moment on n'avait plus de place. Un porte-clés Super Nintendo World. Je pense que je sais plus, c'est pour Alix. Oui, c'est pour Alix. Ça sera pour Blanche, le porte-clés avec Yoshi. Je vais y arriver, hein. Je suis fatiguée, je suis désolée. Et pour tonton Alex, un porte-clés canette bœuf. Plutôt original aussi. Alors ça c'est bon. Par quoi je continue? On a des petits trucs, un magasin qui est connu aux États-Unis, ça s'appelle Trader Joe, qu'on a fait à San Francisco principalement parce qu'il était pas loin de notre logement, on y allait 2 fois. Et du coup, comme on n'avait pas de sac, on a acheté ce petit sac plutôt rigolo avec le pickles. Donc voilà, ça fait un petit souvenir, hein, parce que Trader Joe, c'était sympa, c'est plutôt porté, je vais pas dire nature, mais moins pire. Quoi.
J'ai acheté ça aussi. Parce que en France, je n'en trouve pas des vrais ustensiles pour décorer les citrouilles. Ça, c'est vraiment le truc. Eux, ils sont super bien équipés. Hein. Leurs couteaux sont plutôt assez pratiques, petits et ils coupent plutôt bien. Et donc, 5 $, je me suis dit, ah, je prends. Au début, David qui me dit, oh, ça passera pas à l'aéroport. Après, je me suis dit, mais en fait, dans les valises qui vont en soute, ils s'en moquent. Donc là, j'ai fait, oui, je prends. Ah non, zut. Et pour tonton Alex, on a aussi ce sac. Ça lui fera, bon, c'est pas des petits, c'est pas des gros cadeaux, mais ça lui fera son Noël et son anniversaire, hein, vu qu'il est du 26 décembre. J'ai eu un bug, je suis vraiment fatiguée. Les petits trucs tout bêtes. J'avais envie d'essuyer Sweet Relish. Je sais qu'ils utilisent pas mal d'espèces de petites sauces de légumes verts comme ça. Donc il y a la sauce ranch aussi qu'on a adorée. Ils mangent souvent ça avec le poulet frit. Alors eux, c'est un truc de dingue, hein. Leur consommation de poulet frit, c'est assez impressionnant. Il y a aussi le petit sachet, oh là 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 là, avec la plante qui n'a pas dû aimer. Si ça va encore. La plante que j'ai trouvée pas loin du désert, là, la plante blanche, avec le petit canard. Quand j'ai fait un matin de l'urbex, entre guillemets, avec le petit Mickey vintage. C'est le petit sachet, voilà. Le petit sachet trouvaille. Qu'est-ce que je peux sortir d'autre là? Eh ben on va faire les t-shirts. Alors non, je les ai tous, oui. Alors pour Blanche, parce qu'en fait les t-shirts là-bas, ils coûtaient 5 $. Donc pas trop cher. Donc je me suis dit allez, les enfants sont super contents. Donc on a un t-shirt Ghostbusters pour Blanche. On a pour Alex, on a un t-shirt Peach, Mademoiselle adore Princesse Peach. Et pour Hippolyte, on a pris en classique Mario. Et bon, il y avait du choix. Et chez nous, les t-shirts franchisés valent beaucoup plus cher que ça. Et donc là, je me suis dit, c'est une valeur sûre. Moi, je me suis trouvé plein de t-shirts. Moi et David, on s'est fait plutôt plaisir. Je ne l'ai pas déballé encore. Mais je peux. Hein. C'est un t-shirt. Ah, le motif est derrière, j'avais pas fait gaffe. Enfin, j'aime pas quand c'est derrière. Je suis déçue. Un motif Grand Canyon. Donc du coup, en fait, quand c'est dans le dos, bah tu profites pas tellement du motif. Ah, je suis déçue. J'ai pas fait. J'en suis trouvé un Santa Monica. Donc je l'ai pris il y a 2 jours. Le mien, ça c'est Bryce avec les houdous. Je suis trop contente. Il est trop beau. Hop. J'avais trouvé, c'est pas dans les t-shirts, mais un petit bandana à Yosemite avec de la faune et de la flore. Voilà, je trouvais ça vraiment super sympa. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je trouve rien. J'avais trouvé ce petit t-shirt, pareil, à 5 $, un truc dans le genre, comme cette période d'Halloween. Je trouve que ça allait plutôt bien. Il y a ce t-shirt là aussi. Grand Canyon, j'aimais bien la couleur. Pareil, tu vas voir, il est dans le dos. Je suis déçue. Mais bon, ils sont pénibles. Ah, celui-là, je suis contente. J'adore en fait les t-shirts qui ont ces fameuses emmanchure qu'on trouve principalement en Amérique, c'est typique américain. J'adore la couleur bordeaux. Et puis là, du coup, bon, il est un peu long, ça fait un peu pyjama malheureusement. Mais voilà, j'ai dû le payer. Ça fait 4 ou 5 $. Franchement, voilà. Il n'y a pas, c'est plutôt pas mal. J'ai celui-ci. C'est un S, c'est pareil, je me suis plantée dans la taille, hein, mais pas grave. C'est un Zion. Dommage parce que le motif était devant.
Ça se trouve, ça terminera en t-shirt pour les enfants. On verra. Ça, pareil. On terminera en t-shirt pour les enfants. C'est Grand Canyon, c'est dommage parce que j'adorais les couleurs. C'était vraiment super beau. Ah. Celui-ci, c'est un t-shirt à David. C'est... je me trompe pas, c'est Grand Canyon. Je trouve les couleurs vraiment géniales. Ça, c'est mon t-shirt de Las Vegas. J'ai eu du mal de choisir avec des dés. Blow me, lance-moi. Alors, ça, c'est à David. Pareil, ça c'est dans le dos, mais bon, ça c'est lui qui a choisi. California, qu'on avait acheté, je crois, à Columbia, au magasin Outlet. Ça, c'est son t-shirt. Ah non, oui, de Yosemite. J'adore les motifs un peu comme ça, ça fait un peu vintage. Je suis grand fan. Ça, c'est son t-shirt Vallée de la Mort. J'aime bien, ça fait un peu motif roots. T-shirt que David s'est pris pour Halloween. Très flashy, très orange, effectivement. C'est pas celui qu'on met toute l'année. Hein. Ça, c'est mon t-shirt qu'il faut que je mette au lavage parce qu'il a une petite tache. Je vais vous montrer que dessus. Voilà, c'est mon t-shirt Zion. J'adore la couleur, j'adore le motif et le tissu est hyper épais. J'avais été hyper surprise de la qualité. Que des fois, dans les stations-service, tu trouves des t-shirts de meilleure qualité que dans les grands parcs. Là, celui-là était super épais. Le t-shirt à David de Yosemite. Le motif est magnifique, hein. Cœur tous les deux. On a un t-shirt qui s'est acheté en dépannage hein, au tout début quand on était à San Francisco, c'est Joshua Tree. Alors malheureusement on n'y est pas allé. Hein, c'était à presque 2 heures de route de Los Angeles et puis clairement on n'a pas eu le temps. Ça c'est un t-shirt Bryce Canyon, ça c'est dans le dos malheureusement, mais bon, l'avantage c'est qu'il y a le même en petit juste devant. Mais j'aime bien les couleurs, ça fait un peu années 90. On a également un t-shirt Yosemite à David. Et on a son t-shirt Las Vegas. Voilà, on a acheté pas mal de t-shirts. Il y a aussi mon sweat Yosemite, mais il est pas là, je l'ai pas sous la main. Il est un peu trop loin, malheureusement. Alors, sinon, je vous fais l'impasse sur toutes les cartes. J'en ai un sacré paquet. Toutes les cartes qui sont dans ce style, elles sont toutes dans le même style dans les parcs nationaux. Et franchement, comment ne pas craquer? C'est magnifique. J'ai acheté beaucoup d'autocollants également. Je pourrais vous montrer d'autres. Je vous donne un exemple. Par exemple, là on a les cartes Grand Canyon. Elles sont pas dans le bon sens, bien évidemment. Mais voilà. Elles sont toutes comme les fameuses affiches qu'on peut voir un peu partout qui sont à la mode. Ça, franchement, c'est magnifique. Ils ont des autocollants de fou. Comment ne pas craquer? J'en ai acheté plein de chaque endroit qu'on a fait, quoi. Ils ont un choix de fou. J'ai acheté aussi les patchs à poudre. Des pins aussi, j'ai craqué pour des pins. Et puis pas mal de magnettes aussi. Pas mal de magnettes. Oh ouais, j'en ai plein. Ça c'est encore des autocollants. Après, j'ai des grands autocollants. Ils sont pas tous... ils sont vraiment chouettes. Par exemple, ça c'est Grand Canyon. C'est des grands autocollants. On voit le tour, il fait là, ça s'enlève. J'en ai plusieurs. J'ai Bryce Canyon aussi. C'est vraiment, ils ont des choix de mal. C'est vraiment magnifique. Il y a ça. Et ils font des collections de... J'en ai un, ça fait plus facile à montrer là. C'est un des rares à Grand Canyon où ils étaient sous forme par 5. Parce que normalement, ces fameuses petites pièces ici,
elles sont à collectionner en fait. Et on en trouve dans tous les parcs nationaux. Là par exemple c'est une du lac Mead, c'est toujours recto verso. Et ça c'est Half Dome, ça c'est Half Dome à Yosemite. On a un côté le motif avec derrière le dessin classique du parc. Et le devant, du coup bien souvent dans chaque parc il y en a au moins moyenne 4 différents et qui sont donc à collectionner. Par exemple là celui-ci c'est Horseshoe Bend et ça coûte 99 centimes de dollars et moi j'ai ramené tout ça. Et ils font aussi les machines où tu mets ça dépend les tarifs, tu mets plusieurs pièces dont une de 1 centime. Et en fait, tu as plusieurs motifs, tu tournes la manivelle et ça te met un motif du parc. Bien souvent sur les machines, il y a le choix entre 4 motifs. Tu peux pas toujours choisir, c'est un peu au hasard. Et du coup, à certains endroits, j'en ai fait, j'ai dû en ramener 6 différents, 6, 7. Ah, le Bryce Canyon, celui-là, il est magnifique parce qu'il y a un trou dedans. C'est un ou 12. Enfin bref, j'ai un grand projet avec tous ces petites pièces. J'ai une idée de choses à faire avec tout ça. Donc, je vous raconte pas que j'ai... je vais vous montrer vite. J'ai des sachets. J'ai essayé de mettre ça vite fait un sachet ce matin. Bien souvent par jour. Par exemple, là, c'est le jour où on est à Yosemite. Il y a mes autocollants, mes cartes postales. Tout ce que j'ai trouvé, les pins. Tout ce que j'ai trouvé le jour-là. Je vais essayer de différencier un sachet par parc. Bon, parce que j'en ai plein. Ah bah j'en ai encore un autre là, de Grand Canyon aussi. Celui-là il est un peu plus petit que les autres. Mais du coup, voilà, il y a des jours où j'en ai beaucoup. Franchement, des cartes de manettes, c'est Horseshoe Bend, Navarro. J'ai une idée de projet avec tout ça. On va voir comment je vais faire mon compte. Donc au niveau de ça, on est pas mal. On a acheté ce sac à dos aussi pour Hippolyte, pour notre fils. C'est un sac Junior Rangers. On l'a trouvé hyper mignon. Et ça tombe bien parce que du coup on l'a acheté et on l'a... ça sera pour lui du coup. Il sera content, ça lui fera un petit sac à dos. Et il nous a été fort utile. Donc, nickel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je prends la caisse là. Oh, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Ça c'est quoi? Encore des cartes et des autocollants. Ben voilà, ça c'est quand on est à la vallée de la mort. Ça c'est le parc Mariposa. Dans le parc de Yosemite, là où il y a les grands séquoias. On a acheté cette affiche de Yosemite. Il y a mon plan de classe. On a acheté ce livre qui référencie tous les parcs nationaux qui existent. Il y en a 63 du coup, 63 parcs nationaux. Et donc ils sont tous dessinés, chaque affiche. Donc il y a l'affiche d'un parc et c'est le fameux décor, le motif un peu qu'on voit partout comme sur mes cartes postales. Donc voilà, j'ai craqué pour ce bouquin qui relate tous les endroits, la forêt pétrifiée, Joshua Tree, il y a vraiment plein de trucs. Je suis plutôt contente de mon achat. Il y a ça, j'ai ramené aussi quelques petits trucs. Ça c'est une sauce légèrement piquante, c'est une sauce verte. J'adore goûter des nouveaux trucs. Et ça c'est que j'avais vu dans les vidéos de Manon on the Road. C'est de la poudre Cajun, c'est Slap Ya Mama, c'est une grande marque qui est connue dans vers la Floride, la Caroline du Sud. C'est des épices, ils ont tous une collection. J'ai eu du mal de la trouver, la Slap Ya Mama. J'ai fait plusieurs magasins et je suis plutôt contente de mon achat. Donc voilà, après ça, quand on est allé dans un magasin d'horreur je vais y arriver, à Los Angeles, c'est un éventail du film Smile 2.
On a eu gratuit. Bon, on n'a pas craché dessus. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vérifie. Qu'est-ce que j'ai? Et on a le fameux sirop d'érable qu'on a acheté à San Francisco. On s'est servi pour nos petites waffles du petit déjeuner. Donc voilà, ça fait pas mal d'affaires, ça fait pas mal de bazar. Je vais redispatcher, je vais trier déjà tout ce qui est cadeau pour les enfants, tout ça. Et on fera le point sur notre après-retour un peu plus tard. Donc voilà, j'espère que cette petite parenthèse cadeau qu'on a ramené vous aura plu. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Hello! Alors, nous sommes le vendredi 23 janvier 2026. Je fais cette vidéo un peu récap parce que tout simplement j'ai perdu la vidéo que j'avais faite quand on est revenu, où je faisais le bilan de ce que nous avait coûté le voyage, et je la retrouve pas. Donc je suis un peu déçue parce que pour moi je l'avais faite, elle était faite à chaud donc c'était cool et impossible de la retrouver. Donc voilà, heureusement j'ai retrouvé la feuille où j'avais tout calculé, pas besoin de tout refaire, mais bon c'est dommage, je suis un peu déçue de ne pas avoir retrouvé cette vidéo. Donc voilà, je trouvais important de faire un total de ce que nous avait coûté le voyage pour se rendre compte des frais que ça engendre. Alors voilà, pour ce qui est tout ce qui est repas, nourriture, on a calculé pour le voyage, ça nous a coûté à peu près 1400 €. Voilà, hein, vous avez vu là-bas, c'est très cher, tout est très cher, donc même si tu veux t'acheter un sandwich en supermarché, ça coûte une blinde. Donc voilà, donc on a fait des restos, du pique-nique, ça coûte quand même cher. Pour ce qui est essence, parking, on en a eu pour 600 €. Donc, et d'ailleurs, je suis en train de penser, c'était en euros ou en dollars? Je sais plus. Et c'est une bonne question ça. Je dirais dollars. Enfin bon, après ça diffère, il y a une petite marge. Une toute petite marge de différence entre le dollar et l'euro, un petit peu. Bah bon. Pour ce qui est des visites, on a payé 700 € de visite. Tout ce qui est ticket, parking, tout ça. La carte pour les parcs nationaux, et tout ce qu'on a dû rajouter en plus. Hein. Est-ce que j'avais acheté? Ouais, non mais oui, tout ça. Tout ce qui est autre. Autre, c'est les extras, des choses qu'on s'est achetées, des souvenirs, tout ça. Tout ce qui rentre pas dans les grandes cases principales. Hein. Il y en a pour 1200 €. Hein. Donc après, voilà, on se fait plaisir sur le moment et puis c'est un peu normal. Je vais revenir sur le prix des billets d'avion. On avait payé 1310 € pour l'aller et pour le retour. La location de la voiture nous avait coûté 633 €. Le passeport nous avait coûté 160 €. Les places des sièges pour être placés l'un à côté de l'autre nous avait coûté 107 €. La carte SIM pour les téléphones, les deux, donc nous ont coûté 74 €. Et le parking à Paris nous a coûté 85 €. Les hôtels nous ont coûté 1680 €. Donc ça, on avait tout payé avant de partir, pour être sûr. Ça, c'était une liberté d'esprit, on savait déjà où on allait, où, quand, à tel endroit. Enfin, ça, c'était quand même pas mal. Et donc, le total nous a coûté 7950 €. Donc voilà, on a arrondi à 8000. Hein. Par chance, donc, comme c'était notre voyage de noces, la moitié à peu près a été payée par les cadeaux du mariage. Et désolée, j'ai fait une petite coupure. Du coup, voilà, heureusement, la moitié du mariage a été payée par les cadeaux invités. Quoi. On avait fait une heure pour ce voyage, donc on a dû rajouter donc, les 4000 € de plus. On ne regrette pas du tout. Hein, franchement, ça c'était un voyage. Donc là, ça fait presque
peu de choses près, presque 1 an et demi après que je fais cette vidéo. Et on y pense encore souvent à ce voyage. C'est vraiment, on espère pouvoir retourner aux États-Unis un jour, peut-être pas dans le même secteur. Hein. David aimerait bien faire la côte Est, donc on verra. On verra parce que bon, on avait quand même l'excuse de ne pas amener nos enfants vu que c'était le voyage de noces. Et si on doit repartir alors qu'ils habitent encore avec nous, c'est compliqué. Et quand on voit le tarif que ça coûte, je suis pas sûre qu'on ait les moyens de payer un voyage pour 5, malheureusement. Donc on verra bien ce que la vie nous réserve. Je voulais faire un petit retour sur l'après-voyage. Il nous a fallu quand même 1 semaine pour se remettre du décalage horaire. Ça a été très compliqué. David a repris le boulot tout de suite, donc il a pas eu le choix. Enfin, il a fallu qu'il se recase assez vite. Moi vraiment 1 semaine. 1 semaine. Je me souviens quand j'amenais les filles à leur activité le mercredi, là, juste après. J'ai failli m'endormir au volant. Ça me prenait d'un coup comme ça, c'était vraiment très compliqué. Et c'est vrai que c'est le côté négatif du voyage, c'est gérer le décalage horaire dans le sens là du voyage. Et puis sinon, j'ai toujours ma caisse avec tous nos souvenirs du voyage. J'ai encore pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Notamment tout ce que j'ai récupéré, les petits souvenirs, les petits, comme vous avez dû voir dans la partie juste avant, tout ce que j'ai ramené, les magnettes, les cartes, les tout petits jetons là qui se collectionnent. J'ai tout en sachet par jour, tout ça. Et j'espère réussir à le faire un jour, faire un énorme, mais vraiment énorme cadre où je collerai toutes ces choses dessus du voyage. Bon, j'espère pouvoir mettre à jour mon idée. Et puis voilà quoi, un super voyage qu'on n'oubliera jamais quoi. Donc voilà, donc c'est le cœur un peu lourd que je clôture cette dernière vidéo pour ce voyage là. Donc peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra. Advienne que pourra. En tout cas, si vous partez, je vous souhaite bon voyage. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous partager si vous faites des vidéos, si on vous a aidé, si on vous a donné des astuces qui vous ont servi. Et ça nous fera super plaisir. Et voilà, peut-être à une prochaine. Next. J'avais envie de vous montrer que ici, dans les toilettes publiques, il y a toujours un jour à la porte. Et c'est jamais entièrement fermé. Et les toilettes ici, ils ont un débit de dingue. Je sais pas s'il va fonctionner. Ça envoie du steak ici dans les toilettes. Le jet au fond il pousse là, je te raconte pas.